Bonjour, nouvelle vidéo du projet Zoro, qui est un projet citoyen de réintroduction de la zoothère marine dans l'étang de Berre. Cette nouvelle vidéo concerne une fois de plus le site de la côte rocheuse d'Istres, qui reste à ce jour le plus riche, celui avec le plus de tâches, et qu'on essaye de suivre chaque année. Alors la vidéo commence comme d'habitude sur la centrale de Saint-Chamas pour prouver qu'on est sur l'étang de Berre, et sans coupure. On y compte les tâches, c'est-à-dire les austères qui font au moins un quart de mètre carré, et les départs isolés. Alors dans cette zone, comme partout autour de l'étang, les austères naines explosent. En fin mai, c'est pas toujours facile de les distinguer par la taille. Et donc si j'indique pas, c'est que c'est des austères naines, et je les indiquerai quand même de temps en temps. Donc là, la première tâche de la vidéo, donc on considère qu'elle fait à peu près un quart de mètre carré, 0,5 sur 0,5. Alors là, on arrive sur un endroit où il y avait traditionnellement deux tâches. Alors les deux tâches essaiment par leur rhizome, clairement, et ça va assez vite, mais on continue à compter deux tâches. Alors en cette fin mai, la lumière était belle et la transparence aussi, et donc j'ai choisi cette vidéo. Mais l'eau commence à être chaude et les épiphytes commencent à plaquer les feuilles sur le sol, et beaucoup de graines sont tombées, et donc les tiges reproductrices qui se dressaient fièrement gisent lamentablement sur le sol. Et certaines taches qui étaient très belles il y a un mois ne le sont plus. C'est le cas de la tâche numéro 7. Alors on arrive sur la tâche historique qui a été plantée en 2019 avec Yvan et Pascal, ils se reconnaîtront. Alors elle commence à être très grande, plus de 10 mètres carrés, ça c'est sûr. Et c'est elle qui a essaimé un certain nombre des tâches autour. Bon, cette année elle porte le numéro 9, bon on n'est pas à une tâche près. C'était 10 l'an dernier. Alors ma tâche préférée, c'est issu d'un essaimage repéré en 2023. Une graine qui avait choisi de germer au milieu des moules, là où il n'y avait pas de substrat meuble. Il y en avait deux, trois avec elle, mais celle-là a survécu, est devenue une tâche. Donc les rhizomes doivent passer sous les moules. Il y a une sorte d'accord entre ces deux espèces. Alors les moules, on ne les voit pas parce qu'on voit surtout des ulves. Donc en cette année 2025, le printemps a été très pluvieux et c'est plutôt favorable aux ulves. Donc on en voit beaucoup cette année et il y en aura beaucoup d'échoués sur les plages.
Alors un mot sur la tâche qu'on voit là, la tâche numéro 11. Il y a un mois, elle était vraiment superbe, 1 mètre de diamètre, 1,40 m de haut, alors qu'elle est très récente. Mais en fait, elle avait choisi de faire beaucoup de tiges reproductrices et qui gisent lamentablement derrière. On voit pas sur la vue là, mais bon, elle est moins belle, mais bon, elle reste belle. Alors dans cette vidéo, je ferai pas trop, mais parfois j'indique les pontes de Rapane-Véné. Alors cette année 2025, elles sont apparues très tard sur la côte rocheuse d'Istres, et plutôt en moins grand nombre que l'an dernier. Mais bon, ça a l'air de se multiplier, donc peut-être c'est juste un retard. Alors là, on voit que je me rapproche du rivage, il y a moins en moins d'eau, j'ai du mal à nager, pour essayer d'apercevoir une tache qu'on ne va pas voir parce qu'elle est cachée derrière des osternen et je peux plus y accéder. Mais on va la compter quand même, hein, parce que j'ai constaté après la plongée qu'elle était toujours là, mais elle a poussé dans très peu d'eau. Mais on la compte quand même. Alors la tâche numéro 18, un peu comme les tâches 3 et 4, c'est beaucoup étendu par les rhizomes, donc on pourrait presque compter plusieurs tâches. On va en compter qu'une, mais elle a bien grandi. Bon, j'arrive au bout du site, je fais un rapide tour sur moi-même pour montrer l'environnement avec des ulves, des osternen, des moules. Je vais revenir sur la tâche numéro 20 que j'avais laissé passer. Bon, ce qu'on constate, c'est que il n'y a pas plus de tâches, mais elles sont plutôt plus grandes. Les départs, j'en ai compté 5, mais il y en a peut-être plus parce que c'est plus difficile à repérer. Bon, voilà, je termine la vidéo en montrant la centrale de Saint-Chamas. Et si vous voulez suivre le projet, ben, il y a un nouveau site internet tout neuf qui a été refait récemment suite à un piratage. Et puis, il reste mon blog aussi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.